Monsieur le Premier ministre, en même moment, vous m'avez demandé de prendre la parole en votre nom. Je tiens à dire à tout le monde que je suis honoré de le faire. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres ici présents, chère Ulrika, je peux oser? Monsieur le représentant spécial secrétaire général des Nations Unies en Haïti, encore une fois, j'ai envie de vous dire bienvenue. Ça fait seulement 2 jours qu'il est dans nos murs. Seulement 2 jours. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs ici présents, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui dans le but de saluer le départ de Madame Ulrika Richardson, dont l'action en Haïti depuis juin 2022 a été marquée par le sens de l'engagement, la lucidité diplomatique et une profonde humanité. Permettez-moi, avant tout, d'exprimer, au nom du Conseil présidentiel de transition, du gouvernement et du peuple haïtien, toute mon appréciation pour sa présence à nos côtés dans l'une des périodes les plus complexes de notre histoire récente. Madame Richardson, votre mandat a coïncidé avec une conjoncture nationale éprouvante, tant sur le plan sécuritaire qu'humanitaire. Vous avez su, dans le cadre de vos fonctions, trouver comment accompagner les efforts de nos institutions. C'est dans un contexte tendu et incertain que vous avez su assumer vos fonctions de coordonnatrice résidente et humanitaire, avec une rigueur admirable et un engagement sans faille, contribuant à structurer et à rendre plus efficace la réponse internationale aux besoins les plus urgents de la population haïtienne. Madame la coordonnatrice, je sais que la tâche n'a pas été facile pour rassembler les agences. Mobiliser les partenaires et rappeler la communauté internationale que le peuple haïtien, malgré les défis, demeure résilient, courageux et digne de respect et de solidarité. Votre travail a été surtout aux côtés des plus faibles, ceux dont le quotidien est menacé par la faim, la peur, l'incertitude. Vos actions et prises de position ont contribué à maintenir l'attention internationale sur les besoins vitaux de la population haïtienne. En outre, il est nécessaire de rappeler le rôle actif que vous avez joué dans la réponse à la crise migratoire qui affecte douloureusement Haïti depuis plus d'une décennie. En effet, vous avez adopté une position ferme et juste par rapport aux vagues de retour forcés, au traitement dégradant et aux violations des droits des migrants, tout en prenant le soin de lancer un appel au respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Étant une fonctionnaire internationale chevronnée, vous avez compris que la question migratoire dépasse les chiffres et les statistiques. Mais, de préférence, cette dernière touche la vie, l'identité et la résilience d'un peuple. Un peuple qui cherche, malgré tout, à se tenir debout. Cette sensibilité à la dignité humaine, vous l'avez portée dans chaque plaidoyer, chaque rapport, chaque rencontre prise en compte sur votre leadership. Dans un environnement si complexe, vous avez toujours fait preuve d'une persévérance diplomatique exemplaire. Cette approche pragmatique et équilibrée vous a valu l'estime non seulement du gouvernement haïtien, mais aussi de nombreux partenaires nationaux et internationaux. Aussi, dois-je l'avouer,
Votre inestimable contribution a permis de renforcer la crédibilité du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, le BINU. Mesdames, Messieurs, Mme Richardson a incarné tout au long de sa mission en Haïti les principes fondamentaux de la diplomatie multilatérale. L'écoute, la coopération, la discrétion et l'efficacité. C'est cette posture empreinte d'un grand professionnalisme que nous tenons à saluer publiquement aujourd'hui. Madame Richardson, chers amis, j'ose encore, je ne saurais terminer mon allocution sans préciser que votre passage en Haïti restera dans nos mémoires comme celui d'une amie du peuple haïtien, d'une femme de dialogue, d'une responsable dévouée au service de la paix et de la dignité humaine. Le travail que vous avez accompli ici ne tombera pas aux oubliettes, car il a semé des graines d'espoir et a permis de renforcer les liens, d'améliorer les mécanismes et d'encourager une solidarité plus cohérente, plus humaine. À l'heure où vous tournez cette page de votre parcours, nous vous adressons nos vœux les plus sincères de succès dans vos futures fonctions. Sachez que la République d'Haïti vous gardera dans ses pensées avec estime et gratitude. Au nom du gouvernement et à mon nom personnel, Mme Richardson, nous renouvelons également nos engagements à œuvrer avec tous les partenaires de bonne volonté pour un avenir plus stable, plus juste et plus humain pour notre pays. Je vous remercie.